Salut Richard. Bon vendredi, Jean-François. Donc, le déconfinement, on s'y attendait un peu. À Montréal, ça devra attendre. Oui, c'est une sage décision. Alors, c'est reporté 25 mai, au mieux 25 mai. Ça peut être même plus loin, ça peut être en juin. Pourquoi? On le sait, parce qu'il y a des problèmes à Montréal. Écoute, hier, on a annoncé 121 nouveaux cas de COVID. 119 provenaient de la grande région de Montréal. Bon, forte densité. Il y a davantage de pauvreté à Montréal que partout au Québec. Des CHSLD, bien sûr, il y a des problèmes, des itinérants, entre autres, mais écoute, faut le dire, là, Jean-François, faut le dire, c'est une ville de cow-boys, Montréal. On est délinquants à Montréal. OK? Regarde, ne serait-ce que le transport. Les cyclistes sont délinquants, les automobilistes sont délinquants, les piétons sont délinquants. Pourquoi tu penses que Montréal, c'est la seule ville au Québec où tu peux pas tourner à droite sur un feu rouge? Parce qu'on ramasserait les morts à la pelle. Je me dis vraiment, là, on est une gang de délinquants, de cow-boys, on veut rien savoir. Donc, c'est ici où les consignes sont peut-être les moins respectées à Montréal. Et là, on a vu tous les problèmes qu'il y avait à Montréal, puis on a dit, écoutez, on va reporter même pour les écoles, les commerces et tout ça. Il y a trop d'incertitudes. Je trouve que c'est une sage décision. Il va falloir, à un moment donné, je reviens là-dessus et j'ajoute ma voix à de nombreuses voix qui le disent. Il va falloir imposer le masque obligatoire dans les transports en commun, dans les places publiques, dans les lieux publics, dans les parcs. À un moment donné, on va y venir. Je suis convaincu que M. Arruda et M. Legault vont nous annoncer ça dans les jours qui suivent. Mais bref, je pense que tout le monde est assez d'accord. Dans le reste, comme on dit, hein, il a dit, dans le reste du Québec, c'est le paradis. À Montréal, c'est plus difficile. Donc, il aurait pu dire à Montréal, c'est l'enfer, puis c'est le paradis. Oui, puis c'est le paradis à l'extérieur. Il n'est pas allé jusque-là, mais on peut le dire, nous. Effectivement. Je pense que même les gens de Montréal le reconnaissent. Mais là, ce qu'on voit, Richard, c'est qu'il y a des gens autour de Montréal qui se disent, hey, chez nous, là, c'est pas mal moins pire le problème et on est pris, on vit dans la CMM, on est tous dans le même bateau. Ben oui. Les autres, effectivement, c'est pas Montréal. Tu sais, peut-être qu'effectivement, aux marges du Grand Montréal, eux autres voudraient peut-être un peu plus respirer. C'est certain, pour les Montréalais, c'est difficile, mais écoutez, pensez-y. Si vous voulez avoir un automne qui a de l'allure, qui est le fun, si vous voulez pas avoir une deuxième vague, si vous voulez avoir des travailleurs de la santé qui puissent répondre à nos besoins, il faut encore attendre et faire preuve de prudence encore quelques jours. Et toi, tu es un gars comme ça, tellement généreux, tu nous donnes des conseils ce matin, gratis, comme ça. Et ton conseil principal, c'est de se tenir loin des médias sociaux. Écoute, je veux profiter de l'antenne que tu me donnes tous les jours pour remercier, je sais qu'il nous écoute tous les jours, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Salut Marc. Alors, il m'a barré de Facebook samedi dernier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été barré de Facebook pendant une semaine. Et vraiment, je veux le remercier énormément. Je me sens comme un gars qui avait des problèmes de jeu, puis qui était barré au casino, OK? Puis qui peut plus retourner. Je pensais, là, on a deux ennemis pendant le confinement. Le vino, OK? Puis les médias sociaux. Puis s'il y a des gens qui mettent les deux ensemble, ça, c'est comme nitroglycérine, tu mets les deux. Mais écoute, j'allais trop sur les médias sociaux, j'allais trop sur Facebook, et je me rends compte maintenant que je n'y suis plus. La vie est plus belle. C'est fou tout ce qu'on lit là-dedans comme désinformation, comme théorie débile. Le ton est hargneux. Il y a des insultes. Et je participais à ça. J'étais pas blanc comme neige. À un moment donné, tu pognes les nerfs, tu t'obstines avec quelqu'un parce que ça n'a pas de bon sens. Il arrive avec des théories de fou. Écoute, au lieu de te calmer, ça ajoute à l'angoisse, ça ajoute au stress. Et moi, maintenant, ce temps-là que je prenais parce que ça bouffe du temps, j'ai découvert Bixi. Je me promène à vélo dans les rues de Montréal, les cheveux au vent. Écoute, je me sens libéré. C'est demain que je peux retoucher à ma page Facebook. Ça ne me tente pas plus que ça. Alors, je dis aux gens, et on rend hommage tous les jours au travers de la santé avec raison. Je veux rendre hommage aux journalistes. On a des sacrés bons médias ici au Québec et tout le monde fait une bonne job. Et là, je parle pas seulement qu'il y a notre chapelle québécois ici, bien sûr, TVA, LCN, Journal de Montréal, Journal de Québec, mais regardez tous les autres médias écrits, les autres médias électroniques. C'est des journalistes qui font une sacrée bonne job. Vous voulez vous informer
Fiez-vous aux médias traditionnels et laissez les médias sociaux en paix. Prenez vos distances. Essayez pendant quelques jours. Vous allez voir, ça fait du bien dans la tête. Là. Il ne faut pas ajouter à l'angoisse. On est déjà suffisamment angoissé comme ça. Donc, je veux remercier Mark Zuckerberg. C'est fantastique. Je suis barré au casino. C'est génial. Mais c'est vrai que sur les médias sociaux, il faut se parler. Il faut se dire non. Parce qu'on voit passer, il y a des gens qui sont charmants, qui sont super sympathiques, qui nous envoient des commentaires tout à fait constructifs. Oui, constructifs. Ça peut être des critiques, mais il y a des gens qui sont dans leur monde, dans leur tête. Il faut se couper de ces gens-là, effectivement. Exactement, dans leur bulle. Puis à un moment donné, tu essaies de discuter avec eux. Puis là, la chicane pogne extrêmement rapidement et tout ça. Donc, prenez vos distances. Ça fait énormément de bien. Un conseil de zénitude ce matin, Richard. Ouais. Salut, Dalai Lama.